Patient, lecteur, ami, tout d'abord, laisse tomber. C'est mon credo d'arriver, de laisser tomber pour être ouvert à ce qui va se passer. Ce qui va se passer est déjà présent dans ton attente, dans ton intention. N'oublie jamais que c'est ta respiration qui va ouvrir le sens. Ne t'attache pas au sens, mais à ta respiration. Dans la première vidéo, liée au coup de dé de Mallarmé, je parlais du 1 qui se retrouve dans le 12. Tu es un 12. 12 est le nombre de ce qui est achevé, qui forme un tout, un ensemble harmonieux et parfait et fini. Harmonieux, parfait, fini. Harmonieux, parfait, fini. Une plénitude. 12 est appelé aussi nombre sublime. Ça n'a rien à voir avec le coup de dé de Mallarmé, mais arrêtons-nous un instant sur cette notion de nombre sublime, car tu es un 12 et tu es sublime. En mathématiques, 12 est dit un nombre sublime, car le nombre de ces diviseurs et la somme de ces diviseurs sont tous deux des nombres parfaits. En effet, les diviseurs de 12 sont au nombre de 6. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Qui est lui-même un nombre parfait, puisque la somme des diviseurs de 6 est égale à 6. 1 plus 2 plus 3 égale 6. Et la somme des diviseurs de 12, 1, 2, 3, 4, 6, 12, est égal à 28, qui est lui-même un nombre parfait, puisque la somme de ce diviseur, 1, 2, 4, 7, 14, est égal à 28. Ce qui fait de 12 un nombre doublement parfait, que l'on appelle en mathématiques un nombre sublime. Laissons tomber cela. Revenons au coup de dé qui jamais n'abolira le hasard. Jamais le hasard. Rêve, venons. C'est-à-dire jouons de l'écart entre le rêve et la réalité, comme deux rêves ou deux réalités différentes. Rêve, venons, au patient, allongé devant soi, même si l'on n'est pas en psychanalyse, même s'il n'est qu'assis. Rêve, venons. Le coup de dé de Mallarmé parle, en plus de la superposition d'états que j'ai relaté dans la première vidéo, du passage du vers classique dont le maître est l'alexandrin avec ses 12 pieds au vers libre, débat du XIXe siècle. On retrouve toujours, 30 ans avant la physique quantique,
la séparation entre une physique classique et newtonienne et une physique quantique avec ses lois particulières. Le maître, qui hésite à lancer les dés qu'il tient dans un de ses poings, hésite à se lancer dans une nouvelle liberté qui en même temps ne peut pas être, parce qu'elle va se figer dès que les dés seront lancés. Pourquoi veux-tu sortir de ton 12, qui est parfait? Pourquoi veut-on toujours quelque chose d'autre? À un moment, tu t'es senti coincé dans ton état de 12, parfait. De quoi est composé ce maître qui veut être libre? Étrangement, de 12 pieds. Comptez, un coup de dé jamais n'abolira le hasard. Comporte 12 pieds. Ainsi, toi, patient, lecteur, auditeur, posé de façon newtonienne, avec une forme, un poids, une vitesse, une position, tu hésites à te lâcher pour le fruit d'un hasard qui sera obligatoirement fini. Tu vas quitter une rigidité pour une autre rigidité, même si elle est moins rigide. Tu es un 12, allongé, plus ou moins parfait ou imparfait, qui peut être 12, mais aussi 11 ou 13. Ton 12 souffre de scoliose, de lordose ou d'autre chose. Sinon, tu ne serais pas là, tu marcherais dans la rue tranquille, dans un état de 12 qui ne se pose pas de questions. Là où l'hypnose classique cherche à te faire bien vivre ton état de 12, l'hypnose quantique t'invite à être 12 ou 5, et on le verra prochainement, aussi 7, qui résulte de 12 moins 5. Pour l'instant, le patient est allongé sur sa colonne en 12. Va-t-il sortir de sa nuit? Va-t-il sortir de minuit, l'instant critique, séparateur irréversible du passé et de l'avenir? 12, les 12 coups de minuit. Va-t-il sortir de minuit, 12, non pour être à 1 heure ou 8 heures, mais pour sortir de ce cadre de 12, où la journée n'aurait plus d'heure, ou 1 heure infinie, ou 1 heure qui pourrait durer 37 heures ce jour, et 15 le lendemain. Mon but est de te faire sortir de ton corps, de ton cadre, de ton 12, comme un corps peut venir hors de son corps, comme un corps peut sortir hors de son corps. Ce que l'on voit dans les NDE, expériences de mort imminente, ou dans des décorporations, cet esprit, disons, qui sort hors de son corps. Là, tout à coup, il n'est plus minuit, docteur Schweitzer. Il est 1. 1, UN, ou 1, le chiffre 1.
te voilà dans l'un, à en sortir et le combler en y restant à la fois. Souffle, respire, même hors du corps, du cadre, du 12. Dans ce moment où tu vas sortir du 12, pour le recomposer, si tu lances les dés, et même si tu fais un double 6, tu es dans le champ de tous les possibles. Ton esprit déjà se détache et prend des libertés comme une poésie qui serait extérieure à une poésie, comme une vie potentielle et plus riche qu'une vie réalisée. Le cadre, le non-cadre, l'impossible sorti du cadre. Qu'importe si ce poème a 12 doubles pages, le coup de dé qui jamais n'abolira le hasard. Qu'importe si ce poème a donc 12 doubles pages, si l'on tient compte de sa couverture et de son dos. Qu'importe si dans le cérémonial inventé par Mallarmé, le public est composé de 24 personnes en 2 groupes, soit 12 par groupe, comme une foule que Mallarmé désirerait ouvrir à son propre mystère. Qu'importe que la taille du livre ait été composée à partir de ce 12. Patient, tu es dans cette même crise des vers, dans ta recherche de liberté qui ne peut qu'être vaine, car dès que tu l'auras posée, elle reprendra une voix figée. Quel est le subterfuge d'une hypnose quantique de ne jamais choisir, n'être toujours que la pièce qui est en train de rouler, de ne pas croire qu'il y a un côté pile ou un côté face, comme s'il y avait un inside et un outside. Tu es piégé des deux côtés. Il y a 2 inside et l'outside est uniquement sur la tranche tant qu'elle roule, tant que roule la pièce sur cette tranche. La pièce comporte 3 faces. Les faces pile et face, qui sont les mêmes, même sous l'apparence de l'inverse. Des 12, qui peuvent être des 11 ou des 13. Et la tranche, en mouvement, qui est le processus même tant qu'elle est en action. Patient, roule encore un peu avant d'accéder au 7 de la prochaine vidéo.